Bonjour tout le monde, voilà, on est donc parti pour la réception de mes cartes PCA, comme je l'avais annoncé dans ma présente vidéo, qui finalisait donc le tirage au sort. Alors, encore une fois, félicitations à Ilan du Bourg-Palette pour le tirage au sort, qui lui fait donc gagner le blister que nous avions parlé, que je vous avais présenté sur la chaîne, à savoir ce petit blister Ténèbres embrasées et Clash des Rebelles. Donc Ilan, tu sais ce qu'il te reste à faire, je te l'avais annoncé dans la vidéo précédente, me contacter en privé afin qu'on puisse se mettre d'accord pour l'envoi. Alors sans plus traîner les gars, on est donc parti pour l'ouverture de ces petits cartons PCA. On espère bien sûr avoir des belles notations et bien sûr vous présenter des cartes magnifiques qui feront donc partie de ma collection à l'avenir. Alors on va commencer avec le premier carton. On va donc essayer de ne pas se spoiler. Comme vous vous en doutez, j'ai hâte de les ouvrir avec vous. J'ai pas encore pris la peine de les regarder. Donc ce serait une surprise pour moi également. J'espère vraiment avoir de la chance sur certaines cartes. On verra ce que ça dit. Alors on va essayer de ne pas se spoiler comme je vous le disais. Des petites protections PCA. Alors la première carte. On va essayer de cacher la notation. Alors cette carte est une magnifique VMAX de Mew. Donc on est sur la série point de fusion, épée et bouclier. Alors c'est pas une carte rare, mais c'est une carte qui est pour moi magnifique. J'avais vraiment envie de la faire grader. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une carte que je trouve vraiment sympa. Donc voilà, très heureux de l'avoir fait grader. J'espère avoir une belle notation sur cette carte. Voilà, première carte avec un 9,5, donc on est sur du 9, ce qui est plutôt pas mal. Comme vous le savez, PCA est très compliqué pour ce qui est de la certification, en tout cas pour obtenir un 10. Alors on continue avec ce magnifique Charizard X en japonais. Alors une carte qui pour moi mérite entièrement son 9, sachant que voilà, c'est des cartes qui sont quand même difficiles à grader, même si c'est du japonais. Comme vous pouvez le constater, la carte est quand même très propre. Regardez ensemble avec moi. Voilà. Pour moi, rien à signaler. Vraiment, elle est très très propre. Je ne sais pas trop ce qu'il pourrait lui reprocher. Donc, pour le résultat de la notation, on est donc sur un 8. Un peu décevant pour moi. Je m'entendais vraiment à un 9. Mais voilà, c'est un 8. Quoique, voilà, cette extension-là, je sais que c'est un peu compliqué. Mais je vous avoue qu'en japonais, j'avais quand même plus d'espoir qu'en français d'avoir une meilleure notation que le 8. Quoi qu'il en soit, je fais confiance à PCA. Il y a peut-être des choses qui me passent sous le nez que j'ai pas vraiment, pu constater. Voilà. Alors, toujours en japonais, on est sur le Dracofeu de la série Détective Pikachu. Une très très belle carte que j'avais acheté sur Vinted. Voilà. Je ne l'ai pas payé très cher. On va regarder un petit peu ensemble le cadrage. Écoutez, pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très propre. Voyons ensemble la notation. Bah voilà, écoutez, un 9,5. Voilà, ça c'est vraiment le genre de certification qui fait plaisir. Franchement, j'essaie un petit peu de comparer les deux, mais je vois pas vraiment de différence apparente. Enfin voilà, c'est comme ça. Allez, donc on passe à la carte suivante que j'ai fait grader. On est déjà sur la dernière du carton. On va voir ensemble. Ouais, on est sur un Tortank de la série Célébration pour les 25 ans Pokémon. Cette carte qui fait référence bien sûr au set de base. Très, très, très belle holographique. La différence près qu'ici, elle est texturée différemment de la carte du set de base, mais voilà, ça reste quand même une magnifique illustration. Je trouve cette carte vraiment sympa pour la collection. En tout cas, moi je la voulais vraiment certifier dans ma collection et c'est chose faite. Alors, on va regarder ensemble le cadrage. Voilà, écoutez, elle est vraiment très propre. Donc, j'espère en avoir au moins un 9, voire un 9,5, ce qui me paraît très logique. Allez, c'est parti. Bah voilà, 9,5. Très content. Vraiment très content. Allez, on passe au carton suivant. Je vous avoue que ça fait quelques temps que je les ai envoyés. Alors pour les personnes qui seraient curieuses de savoir le délai, j'avais envoyé ça fin décembre et je les ai reçus ici début juillet, donc on est le 5. Donc ça vous donne une idée du délai, on est sur plus ou moins 7 mois. Délai d'attente de 7 mois donc pour recevoir vos cartes actuellement. On continue.
Voilà, alors on rentre directement sur du lourd. On est sur le Mewtwo et Mew GX Full Art Harmonie des Esprits. Alors c'est une carte que j'avais achetée sur les groupes. Je pense que je l'avais payé une centaine d'euros. Ben voilà, c'est une carte que je me devais d'avoir dans la collection. Je la trouve tout simplement magnifique et je vous avoue que c'est une extension que j'affectionne tout particulièrement. Soleil et Lune, c'est vraiment super sympa comme extension, notamment avec Harmonie des Esprits. Alors, on regarde ensemble le cadrage. Comme vous pouvez constater, même chose, très propre, pas vraiment de défauts apparents. Donc, on va essayer de topper le 9,5, voire le 9. Mais le 9,5, c'est ce qui me ravirait le plus, bien entendu. Voilà, je vous avoue, je n'attendais pas moins pour cette carte parce que je savais qu'elle était vraiment en très bon état. Mais écoutez, très bonne réception pour moi là pour l'instant. On enchaîne avec le petit Rayquaza en Amazing. Là, on est tout simplement sur du japonais avec l'extension, si je ne me trompe pas, qui fait référence à Voltage éclatant dans la série française. Magnifique carte que je me devais de faire grader. J'en ai une aussi également en français. Et comme vous le savez, le français est beaucoup plus compliqué à faire grader. On va regarder ensemble un petit peu l'état de la carte générale. Allez, c'est parti, on va un petit peu voir la note. Magnifique, 9,5, bah, voilà, c'est ce que je m'attendais. Très content, vraiment très content. Très belle carte que je rentre dans la collection. On continue. Magnifique le classe GX. On est donc sur une full art Soleil et Lune. Très belle carte, hein, vraiment. Moi, c'est mon plaisir ces cartes. Regardez un petit peu les reliefs en mosaïque, c'est juste magnifique. On regarde ensemble le cadrage. Voilà, cadrage très propre dans l'ensemble. Et on est sur un 9,5 donc très très bien. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est vraiment ce qu'on veut du 9,5, c'est le Graal chez PCA, comme vous le savez. Après, voilà, un 10 peut toujours nous surprendre, mais je vous avoue que ça fait pas mal de temps que j'ai abandonné l'idée parce que pour les 10, je suis pas souvent très bien servi et pourtant, je vous avoue que je prends pas mal de soin à conserver mes cartes et à les entretenir dans des sleeves, dans des top loaders et sur top loaders, mais ça, malheureusement, le tirage, c'est aléatoire. En tout cas, la qualité des cartes, on la choisit pas. Allez, c'est parti, on continue. Carte suivante. Ben voilà, la petite sœur avec Tortank, toujours sur célébration donc pour les 25 ans. Magnifique Florizard. Donc, vous pouvez regarder l'holographisme basique et la texture qu'on peut remarquer. Voilà. Mais bon, encore une fois, magnifique carte. On est sur un 9,5. Je n'attendais pas moins, je sais que la célébration se note facilement. Comme vous voyez, le centrage est propre, la carte est propre, donc la notation est pour moi logique. Allez, on enchaîne, carte suivante. Alors là, on rentre sur du lourd, on est sur du Majesté des Dragons. Encore une full art, toujours avec les mosaïques en arrière-fond. Très beau Dracolos GX. Un de mes coups de cœur que je me devais d'envoyer chez PCA. Je vous avoue, je suis un petit peu sceptique pour la notation, mais voilà, je sais que la carte est propre. Pas de défaut apparent. La coupe est propre, les bords sont vraiment asymétriques, donc je pense que... Symétrique, pardon. Je pense vraiment qu'on est sur quelque chose de propre. Ah bah écoutez, voilà, du 9,5, donc c'est parfait. Très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est pour moi la plus belle carte que j'ai envoyée chez PCA dans ce lot. On continue. Carte suivante. Le Raichu GX que je vous ai présenté sur la chaîne. Donc c'est une carte que j'avais achetée aux environs des 7-8 euros sur Vinted. Voilà, je ne m'attends pas à un 9,5 parce que je sais qu'elle n'est pas parfaite, mais je pense qu'on peut viser facilement le 9. Encore dans le même principe, full art texturé, donc sur l'extension Soleil et Lune, on est sur une carte promo qui est vraiment très sympa. Cadrage très propre. Et on va aller chercher le 9. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, moi je suis content. J'en attendais pas moins. Dernière carte de ce carton. Voilà, du lourd. Tempête céleste, toujours en Soleil et Lune. Bah écoutez, pour moi c'est l'équivalent avec Dracolos, c'est deux magnifiques cartes, toujours en full art, les petites mosaïques,
Magnifique format, hein, vraiment, c'est une super belle carte que je suis ravi de. Je suis vraiment fier en fait. C'est une de mes plus belles cartes que j'avais acheté quand j'ai démarré la collection. Et voilà. Très bel investissement pour ma part. C'est une carte que je conserverai bien sûr sur le temps. Cadrage très propre. Ouais, espérons avoir le 9,5. Ouais, ce sera un 9. Bah écoutez, ça reste quand même tout à fait correct. Proche du 9. Voilà, voilà, il doit avoir le raison si j'ai le 9. Même si nous on ne les voit pas forcément à l'œil nu. Si jamais vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, moi je ne vois pas de défaut apparent. Allez, on continue donc. Il nous reste encore, je pense, un carton. Et ce sera le dernier de cette réception PCA. J'espère que ça vous fait plaisir parce que c'est toujours sympa de pouvoir partager ça avec la communauté. Allez, carte suivante, on est parti. Allez, on recommence avec du lourd. Même chose, investissement, une carte que j'avais achetée sur les groupes. J'espère vraiment en avoir un 9,5. Eclipse cosmique, comme vous le savez, mon petit coup de cœur, les escouades. Je les trouve juste magnifiques. Donc voilà, on est sur un Dracofeu Eroussil GX. Le cadrage a l'air très propre, même si on peut constater un léger décalage, mais voilà, ça reste quand même très correct. Et je pense pas que ça peut nous empêcher d'avoir un 9,5. Allez, c'est parti. Ouais, voilà, nickel. 9,5, très content, vraiment. Je crois que j'ai pas à me plaindre, hein, vraiment. Très bel investissement. 9,5, ça restera bien entendu dans la collection. On enchaîne. Dracofeu du set de base, avec bien sûr l'extension Célébration qui fêtait les 25 ans. Même principe, hein, l'holographisme, plus la texture qu'on peut remarquer, même si elle est moins marquée que le Florizard et le Tortank. Mais voilà, très belle carte. 9,5. On regarde ensemble le cadrage. Écoutez, c'est très propre, hein. Donc voilà, 9,5 pour cette carte. On continue. Ah, ça m'intéresse. Ce magnifique Dracofeu X, qui est de la série XY Étincelle. Je la trouve tout simplement magnifique. Dracofeu X Full Art. On va regarder un petit peu le cadrage, voir si on peut voir des défauts apparents. Alors, si vous regardez bien ici, un léger défaut sur le bord supérieur. Mais ça reste tout de même très propre. Allez, un 9. Bah, écoutez, je suis vraiment ravi, c'est très propre. Une notation pour moi qui est objective. Et on terminera avec le petit Mewtwo GX Full Art de l'extension Soleil et Lune, pardon. Enfin, c'est le bloc Soleil et Lune et l'extension Légende Brillante. Une carte que je trouvais vraiment sympa également, Full Art avec les petites mosaïques. On va regarder ensemble le cadrage, qui pour moi est propre, même s'il y a un léger décalage vraiment sur le bord supérieur et le bord inférieur. Ça reste très propre. Voilà. Je suis un peu déçu, je vous avoue, j'espérais vraiment avoir un 9,5. Voilà, faut pas être trop gourmand, c'est un 9. Ça reste très propre. Donc, voilà. Alors, on terminera sur cette carte. Sachez qu'il y a encore d'autres cartes qui viendront en présentation sur le live, sur la chaîne, pardon, prochainement. Il faut savoir qu'il y a quelques temps de ça, j'ai participé à un événement PCA qui était réalisé sur l'île, au niveau du magasin du Beau Jeu. Et j'ai rentré, je pense, 23 cartes. Donc, ces 23 cartes sont la certification. Et j'ai également 15 autres cartes qui devraient rentrer très prochainement. Donc, voilà, j'espère que ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas à faire un petit retour, un petit like, un petit commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Quoi qu'il en soit, toujours très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Je vous dis à très vite l'équipe. Portez-vous bien. Bye bye.